Bienvenue à votre rendez-vous habituel avec Regard Intuitif. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé surtout une très très belle journée malgré les pluies verglaçantes qui ont, on va dire entre guillemets, encombré le ciel de notre pays aujourd'hui. Alors, bien en tout cas j'espère que vous êtes bien installés, que vous allez vous positionner sous votre couette et ou sous un plaid pour pouvoir suivre votre rendez-vous habituel. Alors nous allons commencer par bien entendu en saluant les nouveaux et nouvelles abonnés, en saluant bien entendu toutes celles et ceux qui nous suivent depuis quelque temps maintenant et nous vous en remercions. Et bien on va commencer tout simplement par les commentaires que vous nous avez déposés. Alors attendez, c'est juste la vidéo antérieure qui s'est enclenchée, comme vous vous en doutez. Donc voilà, alors nous avons un premier message de Géraldine qui nous indique et qui fait un petit rappel pour les abonnés nouveaux et anciens. Donc bien entendu vous connaissez la suite, de liker la vidéo, de mettre un pouce et autres, et de ne pas hésiter à mettre un commentaire. Et question de commentaires, nous avons bien entendu plusieurs commentaires qui ont été déposés, notamment celui de Sylvie. Coucou Joël, c'est génial le projet que tu as de ta chaîne de méditation, je suis super intéressé et j'attends avec impatience de la découvrir pour pratiquer de petites séances de méditation avec ton aide. Christine qui nous salue aussi. Bonjour Christine, bonjour Sylvie, je te rejoins. Le projet de Joël, chaîne de méditation, est très intéressant. Belle journée. Merci à vous deux. Nous avons un message de l'âme sensible. Coucou mon cœur, très belle guidance qui me parle complètement et les énergies de l'oracle de la forêt enchantée à celui des énergies animales est un duo tellement fort et puissant. Passons sous l'arche oubliée pour nous diriger vers le pont nous menant à la pierre circulaire où le corbeau nous attend. Vous, moi, nous, ensemble allumons le grand feu de joie et dansons la symphonie harmonieuse de la vie. Tous et toutes ensemble, afin d'y ressentir tout simplement le monde et d'exprimer notre amour infini qui n'a pas de frontières et qui est surtout, avant tout, universel. Merci mon cœur. Un message de Marose. Coucou Joël, bonne journée, bonjour à toi, j'espère que tout va bien de ton côté. Un message de Christine, un second message de Christine, merci beaucoup Joël pour un tirage très lumineux, belle journée, bisous du cœur. Marido, bonjour Kikou Joël. J'écoute, merci d'être présent et j'espère que votre santé se porte mieux. J'en parlerai juste après. Isabelle Dibabel, coucou Joël, je te regarde en replay pour tes rendez-vous médicaux, tu n'as pas à t'excuser, bisous. Et nous avons un message de la chaîne Le Soleil a rêvé. Coucou Joël, je rejoins Christine, c'est une super idée le lancement de ta future chaîne sur les pas de la méditation, c'est une lumineuse idée même. Belle journée à toi, merci beaucoup Géraldine. Alors pour répondre à Marido et puis aussi à Isabelle, donc oui, ma santé, écoutez, j'ai pu voir l'anesthésiste et tout, donc vendredi ça s'est bien déroulé et donc mon intervention aura lieu le 10 janvier, donc je vous donne déjà la date parce que c'est déjà fixé. Nous avons déjà le transport qui est fixé aussi. On partira je crois à 6h15 de notre domicile pour un rendez-vous à 7h et puis on verra la journée se passer. Moi je ferai dodo, donc je risque pas de voir la journée passer, mais plutôt c'est un message pour mon cœur qui m'accompagnera sur cette journée. Donc voilà, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter, c'est des interventions de contrôle, de suivi, et puis eh bien écoutez, je vous en reparlerai le moment présent. Donc ne vous inquiétez pas, donc mettez déjà sur
peut-être, je ferai l'émission la veille, je pense, pour faire en sorte que vous puissiez notamment avoir votre rendez-vous intuitif pour ce 10 janvier et qui puisse aussi vous accompagner dans cette journée. Je voulais aussi indiquer que, comme je l'ai spécifié lors du dernier tirage, que je me lançais que je travaillais sur une chaîne dite de méditation. Donc oui, c'est un projet que j'ai commencé à travailler et pour laquelle j'ai mis une première vidéo. Alors je pense que pour une question de pratique, je la couplerai avec l'âme sensible, tout simplement pour une question de facilité, mais en même temps les conseils, les orientations, les méditations qui vous seront proposées seront aussi sur la chaîne que j'ai rebaptisée, donc tout simplement. Alors je vous la retransmettrai parce que je suis pas sur ma bonne page, alors bien entendu. Alors je vous demande quelques petits instants. Et cette chaîne s'appellera Le plaisir de méditer. Donc voilà, donc les méditations seront diffusées aussi bien sur l'âme sensible que sur donc ma chaîne qui s'appelle notamment, et je voulais le plaisir de méditer. Voilà, donc ça permettra à toutes les personnes de pouvoir aussi en bénéficier, si je peux me permettre le terme, tout simplement de pouvoir faire ensuite tout simplement une bonne communication par rapport à ces essais. Donc je vous donne rendez-vous. Donc là actuellement il y a une vidéo de présentation. Je vous donne rendez-vous très rapidement. De toute façon, vous aurez les notifications en ce sens pour nous retrouver. Alors, vous aurez donc le rendez-vous regard intuitif, le rendez-vous de l'art de méditer ou l'envie de méditer ou tout simplement le plaisir de méditer. Et puis bien entendu les rendez-vous de Cédric qui seront toujours aussi présents sur votre chaîne. Voilà, donc c'est voilà. C'est à quelle fréquence? Tous les jours, non? Alors, la fréquence très juste. Pour l'instant, je pense que j'essaierai de faire une méditation par jour. Donc, c'est énorme le travail de préparation. Ça sera peut-être important, oui, mais c'est peut-être... Alors, je ne sais pas encore, j'ai trouvé le rythme, mais moi, je vous propose de nous retrouver par rapport à cette méditation, au plaisir de méditer, disons, on va dire... Voilà, on va essayer de trouver un rythme de croisière, mais avec au moins une proposition de méditation, au moins une fois par jour, et puis ensuite voilà, je verrai comment ça peut se mettre en place, aussi avec les emplois du temps. Donc ne partez pas sur une diffusion quotidienne, mais peut-être on va dire 3 diffusions par semaine. Voilà, on va se dire à peu près comme ça. Tout simplement, il faut aussi que je puisse prendre mon rythme par rapport à cela. Et je pense que vous en êtes tout à fait conscient et consciente. Donc, surtout avec les rendez-vous médicaux qui vont se précipiter aussi au mois de janvier. Donc, voilà, il n'y aura pas toujours la possibilité de pouvoir vous répondre tous les jours sur la méditation. Mais je ferai en sorte au moins on va dire le lundi, le mercredi et le vendredi pour avoir une méditation pour le week-end. Voilà, tout ça va se modeler. Donc si vous avez des idées aussi notamment de rythme de diffusion, nous sommes tout à fait à l'écoute. Voilà, comme ça vous permet aussi de pouvoir participer à ce projet. En tout cas, merci beaucoup pour les retours que vous nous en avez fait. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer donc un tirage triplé, comme j'ai un peu l'habitude de faire maintenant, avec l'oracle de la forêt enchantée, bien entendu, que je vous présente plus, qui vous a accompagné pendant tout le mois de décembre, et l'oracle de l'esprit de l'animal. Alors, je ne sais pas trop comment le tourner, mais c'est tout simplement l'oracle de l'esprit des animaux, tout simplement.
Donc celui que vous avez découvert il y a très peu de temps. Alors, nous allons commencer par celui-ci, avec un tirage à 3 cartes, que nous recouvrons avec donc l'oracle de la forêt enchantée, et puis l'oracle 7 énergie, avec bien entendu un oracle que vous connaissez, qui s'appelle tout simplement le chemin de Gulmine. Voilà, tout simplement. Et puis après, donc ça sera tout simplement aussi le tirage traditionnel. Alors, nous avons 3 cartes. Alors, la première, eh bien, nous avons l'esprit du papillon. Regardez le magnifique papillon qui vient tout simplement vous présenter. Eh bien, alors, comme je vous l'indiquais à la dernière fois, je ne connais pas l'ensemble des significations. C'est pour ça que je triche. Hein, je n'ai aucun... tout simplement, je le fais tout simplement naturellement. Alors, le Butterfly Spirit, c'est l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Alors, c'est un message qui nous avait déjà été transmis lors des 2 derniers tirages, si vous vous rappelez bien, notamment sur la transition entre le 2024 et 2025, et puis tout simplement cette volonté aussi de vous montrer qu'il est important de continuer d'accepter aussi les transformations pour pouvoir continuer à grandir. Et nous avons un magnifique ensuite, alors c'est une vache hein, tout simplement, j'aurais pu le dire un taureau, hein, c'est le Cow Spirit, hein, et le Cow Spirit est tout simplement aussi eh bien l'esprit de la vache. Alors ça peut faire sourire, mais c'est l'esprit de la vache et qui vous indique un message qui est très important, c'est que tout simplement les miracles sont infinis. Donc vous voyez que le fait de la transformation et la transmutation, si je peux me permettre le terme, voilà, et vous apporte tout simplement vers un esprit qui va vous apporter notamment des, tout simplement aussi, eh bien, des miracles notamment à l'infini. S'ensuit pour alors on est plus dans l'ici et le maintenant, là dans la poursuite des informations. Là nous avons l'esprit de la grenouille. Alors l'esprit de la grenouille, the frog, je vais vous épargner mon anglais scolaire, c'est l'esprit de la grenouille et qui vous indique tout simplement, eh bien rappelez-vous un tirage que nous avions eu avec couper du bois. Est-ce que ça peut vous parler? Eh bien tout simplement l'esprit de la grenouille vous indique qu'il est important de continuer à faire le ménage, tout simplement pour vous permettre de retrouver l'essence même de vos prises de décision. Alors nous avons ensuite, alors comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, avec l'oracle de la forêt enchantée, que nous allons, voilà, on va recouvrir les trois éléments, hein, donc l'esprit du papillon qui correspond à la métamorphose, l'esprit de la vache qui permet aussi des situations de multiplication, et puis l'esprit de la grenouille qui va vous apporter tout simplement le message qu'il est important de faire aussi le ménage par rapport à ce que vous souhaitez rencontrer. Alors attendez, je viens de me rendre compte que j'ai une carte qui est à l'envers. Alors nous avons, eh bien je vous la livre hein, tout de suite, hein, c'est les anciens escaliers, ou tout simplement le chemin des étages, hein, tout simplement l'ancienne stère, hein, c'est aussi ce message là. Alors parce que l'escalier ancien vous propose tout simplement de vous préparer à rechercher tout simplement les points de hauteur dans votre vie. Alors les points de hauteur, on peut l'utiliser tout simplement en étant... les points de hauteur, c'est tout simplement les étapes
d'ascension que vous pouvez mettre en place depuis tout simplement cette volonté de transformation. Alors, nous allons voir ensuite la seconde, et qui est le Badger. Le Badger qui est le putois. Alors, c'est le blaireau, le putois, enfin moi je dis le blaireau. Bébé a rectifié, d'ailleurs vous l'avez entendu. Et le blaireau, c'est tout simplement vous indiquer aussi que vous persistez avec détermination et résilience, même face à l'adversité. Alors, vous voyez, il y a aussi cette information qui est importante, hein, qui vous indique que d'un côté, il est important de pouvoir et précautionneux de continuer à avancer étape par étape. Et puis, le message du blaireau vous indique là, tout simplement, de continuer avec persistance, avec résilience, et bien tout simplement l'envie de continuer à être au premier plan. Là, nous avons le pont. Le pont qui est notamment nommé The Bridge et qui vous indique de croire aux possibilités infinies de l'univers. Alors là, vous voyez, il y a vraiment un double message, c'est-à-dire celui qui vous permet de vous montrer l'évolution étape par étape, hein. Nous avons pour franchir cet ancien escalier, hein, qui est un peu cette notification, et puis le message du blaireau qui vous dit tout simplement de persister avec détermination, c'est-à-dire détermination, courage, volonté et force, tout simplement pour pouvoir gravir de nouvelles possibilités qui vous sont offertes par l'univers. Et ces possibilités qui vous sont offertes par l'univers, c'est aussi tout simplement le fait de pouvoir enjamber et de franchir le pont, tout simplement, et d'emprunter celui-ci pour pouvoir avancer encore plus loin. Et nous avons, alors je ne vous l'ai pas montré sur le tirage, sur l'oracle des esprits des animaux, mais nous avons ici donc le coyote qui représente l'esprit du coyote, qui représente tout simplement de faire confiance au détour divin. C'est-à-dire que les messages qui peuvent vous être envoyés ne sont pas à prendre à la légère et au contraire vous permettent de grandir encore plus fort. Et lorsque l'on regarde le dos de deck sur l'oracle de la forêt enchantée, nous avons The Forest Goodness. Alors The Forest Goodness est tout simplement la fée de la forêt qui vous envoie un message simple et puissant. Laissez votre esprit enjoué et enchanteur vous guider tout simplement dans votre voyage. Eh bien, vous voyez que vous êtes accompagné et vous êtes notamment épaulé par notamment le divin, mais aussi par rapport aux situations qui peuvent se présenter à vous. Alors, on va voir avec l'oracle des 7 énergies, comment ou pourquoi, et notamment, est-ce qu'il y aura des informations complémentaires à vous transmettre par rapport à ces messages. Alors, on va procéder à une coupe. On va rebrasser. Alors, s'il y avait une carte. Et puis, le dernier pour vous accompagner sur ce fameux pont qu'il faut enjamber pour notamment continuer à avancer. Alors, nous avons ici ressentir le monde. Et là, encore cette carte-là nous avait été déjà présentée, vous avez été déjà présenté, je crois, sur un tirage il y a très peu de temps, et notamment pour pouvoir vous permettre tout simplement de ressentir, mais en fin de compte, les choses qui se présentent à vous, et ça rejoint notamment ce qu'on appelle l'effet de gravir aussi des étapes, vous permet tout simplement de pouvoir aussi apprécier les choses d'autant plus fortes. Et là, nous avons sur la carte du blaireau, hein, sur la carte de tout simplement celui qui
vous dit de persister dans la détermination, ben, c'est tout simplement de découvrir ce qui est. C'est tout simplement aussi de vous permettre de prendre en considération les choses qui se mettent en route pour vous. Et regardez, là ici on vous indiquait qu'il était important, avec le message de la grenouille et puis aussi du pont, de prendre en considération notamment la volonté et les possibilités infinies qui vous étaient offertes. Eh bien, regardez, nous avons la carte du compteur. Eh bien, la carte du compteur vous indique que là, on vous remet tout simplement, les clés de votre chemin de vie, et dans un second temps, on vous remet cette plume qui vous permettra d'écrire aussi votre propre histoire et de continuer à écrire de continuer à écrire votre propre histoire. Et ça, c'est aussi un message qui est très important et qui vous correspond tout à fait. Alors, je vais reprendre, je crois qu'il y a une carte qui s'était retournée. Nous avons la carte de la nouveauté. Eh bien oui, tout simplement, nous sommes en début d'année et il y a beaucoup de choses nouvelles qui se présentent à vous et qui se présentent ensemble à nous. Là, l'éclat de brillance, l'éclat de tout simplement votre luminosité par rapport aux situations. Et là, nous avons le regard. Alors, ici sur le compteur, nous avons la carte du regard. La carte du regard qui vous indique que, quels que soient les nuages qui se présentent à vous, eh bien, continuez votre chemin, car en face, les choses se mettent en place tout simplement. Et c'est un choix que vous faites délibéré de continuer, alors, soit sur un chemin qui sera peut-être dégagé ou tout simplement à découvert, ou alors dans un chemin qui sera un peu plus ombragé, mais qui vous mènera tous les deux, ces deux chemins, vous mènera vraiment à la réussite. Et notamment, nous avons ensuite la carte du bonheur. Grâce au mental que vous mettez en place, tout simplement, et j'ai encore une carte qui s'est retournée et qui représente, eh bien, l'instinct. Eh bien, voilà, l'instinct vous indique tout simplement que vous êtes aussi tout simplement sur la bonne route et que les choix que vous avez pu faire dernièrement sont de total ou même une totalité, en fin de compte, les bons choix. Et notamment, nous avons l'évolution, les croyances qui vous permettent de continuer à briller devant vous, et puis les épreuves. Alors les épreuves, comme vous pouvez le savoir, eh bien, sont liées aussi au ressenti. Et il faut savoir que le courage que vous avez pu mettre en avant pour changer de direction sont uniques, avec beaucoup de valeur. Ça correspond aussi à votre objectif, avec la volonté de réussir en toute confiance, car vous croyez en vous avec persévérance. Vous savez qu'en fin de compte, lorsqu'il y a un obstacle comme tout à l'heure, eh bien vous savez que de toute façon, vous allez prendre le bon chemin pour éloigner vos peurs. On vous offre du temps pour faire ces choix, pour passer à l'action, être en relation surtout avec vous-même, de canaliser vos énergies en toute puissance, avec amour, la paix, surtout une grande motivation pour franchir encore une nouvelle fois les escaliers qui pourraient se présenter à vous. De toute façon, vous êtes motivé pour passer les étapes, mettant en œuvre une créativité sous forme de bienveillance pour apprécier les moments de réflexion en lâchant prise et surtout pour trouver une certaine liberté loin des critiques, pour retrouver la joie, l'harmonie et l'esprit serein. Cette carte me parle énormément, l'esprit serein. Voilà, c'est tout simplement, comme je vous en parle quelquefois, c'est cette carte de l'esprit vous indique tout simplement, c'est un peu comme lorsque vous vous retrouvez en forêt, lorsque la neige est présente, eh bien, vous avez cette notion de, on va dire, de silence, et qu'en fin de compte, il n'y a que vous et la nature
qui sont présentes et qui vous permettent tout simplement d'être à l'écoute de vos pensées et surtout de votre âme et de votre puissance supérieure. Alors, celle-ci, elle va là. Et la carte de compteur vient ici. Alors, nous pouvons voir aussi avec l'oracle à haute vibration quels seraient aussi les messages transmis. Alors, on va procéder à une coupe. Et là, nous avons sous la lumière. Eh bien oui, vous êtes vraiment très très proche d'arriver à votre but. Et il faut continuer à construire et à développer en envoyant de l'amour, notamment, en faisant en sorte que, eh bien, tout simplement, la gratitude que vous portez sur vos actions soit aussi teintée par rapport à l'intuition que vous savez mettre sur ces instants. Maîtrise le sens. Et là, nous avons de voir un environnement rayonnant qui vous permettra justement de retrouver la légèreté que vous recherchez, la force et l'équilibre. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très constructif et très appréciable, et notamment qui vous permet justement de pouvoir entrevoir des moments de, on va dire entre guillemets, de zénitude. Alors, loin du chaos et des tracas. Alors, on va voir, excusez-moi parce que les cartes elle est tombée, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors peut-être un tirage beaucoup plus court que d'habitude, je sais pas, hein, c'est lui qui décidera. Alors, nous avons une carte qui s'est retournée avec la roue bloquée. Alors là, le message est très clair, c'est que quelque chose, voilà, vous freine depuis quelque temps et qu'il serait temps justement de pouvoir avancer vers la résolution de cette énigme, hein, si je peux me permettre le terme aussi, mais tout simplement le fait de prendre conscience que cette roue bloquée n'est pas là pour vous ralentir. Nous avons la carte du diable qui là vous indique notamment les choses qui peuvent être transmises par tout simplement par truchement pourraient vous orienter vers quelque chose de négatif. Là nous avons ensuite l'hippocampe qui vous donne certes cette liberté. Et cette liberté, elle est notamment confirmée par la pieuvre qui est là pour faire en sorte de dégager, eh bien, tout simplement les nuages qui se présentent à vous devant tout simplement les prises de décision. Là, nous avons vraiment quelque chose de puissant. Il y a une prise de conscience, voilà, qui est là, et cette prise de conscience vous permet justement de faire dégager tout simplement ces nuages et de retrouver la voie que vous transmettez, et bien tout simplement les étoiles. Alors, est-ce que l'on aurait deux seconds messages? Alors, eh bien oui, notamment ces prises de décision, voilà, qui seraient peut-être voilà, pas très reconnues par les proches ou par les tiers. Eh bien tout simplement vos prises de décision sont notamment lorsque l'on voit la carte de la montagne, c'est tout simplement ces prises de décision sont ancrées dans du solide. On est dans du dur, dans du voilà, dans du permanent. Et la carte qui arrive juste après est celle de la musique, donc ça correspond aussi tout simplement à l'envie de ce que vous souhaitez faire et de ce que vous souhaitez mettre en œuvre pour que ça puisse être, alors on dit mélodieux, hein, tout simplement parce qu'on parle de la musique, mais tout simplement qu'il soit être en accord avec ce que vous souhaitez faire entendre. Et ça, c'est un message qui est important. Et lorsque vous voyez le dos de deck, eh bien, nous avons la carte de la corne d'abondance qui vous explique que tout simplement, vous êtes vraiment dans la bonne
décisions, dans les bonnes prises de décision qui vous permettent tout simplement d'entrevoir. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en dépit des ralentissements ou des critiques ou des choses qui peuvent se présenter à vous, eh bien, il faut savoir que vos prises de décision, vos prises de conscience vous permettent justement d'avancer encore plus rapidement et de faire fi notamment des critiques et des regards qui ne seraient pas du goût de tout le monde. Restez dans votre prise de décision, restez dans l'avancement que vous souhaitez mettre en place, tout simplement pour vous permettre de retrouver, comme nous l'avons vu tout à l'heure, un chemin qui soit totalement dégagé. Alors ensuite nous allons voir avec le petit oracle de Merlin quels seraient les messages complémentaires ou peut-être tout simplement ce qu'on appelle un résumé, voilà, enfin tout simplement une ou deux cartes qui pourraient vous permettre de compléter ce tirage. Alors, Merlin est beaucoup plus participant d'habitude, là il est beaucoup plus timide, on dirait. Alors, la première carte, alors, justement on parlait de Merlin, eh bien Merlin le sage apprend des circonstances, extrait la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher et tu verras l'étape suivante. C'est important aussi de reporter aussi cette notion de regard sur soi qui nous permet tout simplement de pouvoir évoluer encore plus facilement. Un petit mot de la fée Morgane, avec un coucou à celles et ceux qui sont dans ou proches de la forêt de Brocéliande, bien entendu, que je salue. Alors, nous avons 3 cartes. Alors, la première, c'est l'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. La lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et d'identifier pour accompagner ta croissance? Et le dernier mot, l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif ou attentive, elle se présente parfois sous une forme totalement inattendue. Un très beau message, ça de la fée Morgane, là, pour terminer. Donc vous voyez, voilà, les étapes que vous avez pu mettre en place, les choses qui se sont construites depuis le début de l'année, eh bien, ont le pouvoir de pouvoir, tout simplement, je dis bien le pouvoir, mais ça se dit, c'est une redite, hein, pardon, notamment à le pouvoir de vous faire entrevoir des jours beaucoup plus sereins et beaucoup plus heureux. Merci de m'avoir suivi, je vous embrasse très très fort, je vous donne rendez-vous demain matin pour Regard Intuitif et puis voilà, je vous parlerai certainement des prochaines parutions de la méditation ou des méditations qui seront à mettre en ligne. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous prenez soin de vous d'ici là et je vous dis à demain, bisous.